Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Roman Reigns, on parlera également d'AJ Lee et de la division Diva et on terminera avec Stone Cold Steve Austin. Allez, place maintenant à Roman Reigns. Comme vous le savez, peut-être si vous avez suivi le WWE Info de ce lundi, eh bien on disait que les officiels ne voulaient pas que Reigns affronte Lesnar pour éviter qu'il soit décrédibilisé. Maintenant, pour perdre en crédibilité, il est évident qu'il faut qu'il perde contre Lesnar. Et c'est pas du tout ce qui est envisagé, plutôt le contraire. En fait, il est plutôt envisagé le fait que Roman Reigns mette fin au règne de Brock Lesnar. Mais ça ne serait pas un Night of Champion, ça serait à WrestleMania 30. Signifiant donc que Brock Lesnar garderait la ceinture jusque-là. Maintenant attention, cette information est à prendre avec des grosses pincettes pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord, ces plans que je vous propose là aujourd'hui n'étaient pas pour Cena, n'étaient pas liés à Cena, mais étaient liés à Bryan. En fait, l'idée était que Bryan se fasse démolir par Lesnar et qu'ensuite, eh bien, Roman Reigns vienne comme sauveur. Ensuite, vous savez qu'il y a, si vous avez suivi la semaine dernière, un conflit entre M. McMahon et Triple H à propos de l'adversaire de Brock Lesnar. Et enfin, le contrat de Lesnar pose également problème. Il ne peut pas être là à temps plein. On l'a vu d'ailleurs à Raw où il était absent. De toute façon, on en saura beaucoup plus après Night of Champion. Si Lesnar reste champion, il est presque évident que les officiels et les bookers sont en train de l'envisager sérieusement. Allez, quittons Roman Reigns, passons maintenant à AJ Lee. La semaine dernière, je vous annonçais peut-être un possible départ d'AJ Lee et donc la raison de la perte de la ceinture des divas au SummerSlam. Eh bien, on en apprend beaucoup plus, puisqu'en plus de Jim Ross, Dave Meltzer et Brian Alvarez du F4WOnline.com sont d'accord avec lui. Mais pourquoi un départ? Eh bien, la cause ne serait que son mari, CM Punk. Avant leur union, tout se passait très bien. Les lutteurs la respectaient, les fans l'adoraient, et Monsieur McMahon la voyait comme la diva de la WWE. Et donc, AJ Lee voyait vraiment à long terme avec la fédération. Mais les choses ont changé. Et AJ Lee n'arrive plus à supporter travailler dans un endroit méprisé par son homme, par l'homme qu'elle aime, mais également un endroit qui méprise son homme. Alors attention, fans d'AJ Lee. Son départ ne sera pas immédiat. Pour le moment, on peut imaginer qu'elle s'en irait dans 1 an, voire 1 an et demi. On peut signifier donc un fin de contrat ou autre chose. Mais ce départ pourrait faire très mal à la division Diva. Car si certaines divas sont recrutées pour leur qualité in-ring ou au micro, Paige, AJ Lee, Tamina et bien d'autres le sont pour leur physique. On peut citer par exemple Rosa Mendes, on peut citer Eva Marie, on peut citer Cameron. Et d'ailleurs, parlons de Rosa Mendes, qui d'ailleurs, beaucoup de fans, moi le premier, se posent la question de sa présence. Et ses collègues de bureau d'ailleurs se la demandent aussi. Elle la considère d'ailleurs comme une tête de turc en raison de son incapacité à lutter, à se pitcher et à divertir. De plus, elle aurait tendance à choper tous les mecs qui passent, ça m'étonne pas, et certains disent que si elle n'a pas été renvoyée, c'est parce qu'elle est protégée par Michael Hayes, qui l'apprécie vraiment. On se demande pourquoi, mais la diva ne s'en fait pas pour autant. Elle prétend que le fait d'avoir gagné un seul match par disqualification depuis 2009, c'est pas si grave que ça, et qu'elle espère que grâce à Total Diva, elle obtiendra un match pour le titre des divas. Excusez-moi mademoiselle Mendes, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est au lieu de vous balader les nibards à l'air dans votre chambre dans Total Diva, allez apprendre à lutter, allez apprendre à se pitcher, parce que pour le moment, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est de suivre votre copine Cameron, qui pourrait donc passer par la case ANPE, tellement son niveau est catastrophique sur le ring, et même en dehors. D'ailleurs, je vous précise juste un truc, je vous dis clairement, c'est un sermon que je vous fais, c'est une promesse que je vous fais. Si jamais cette fille, ou alors, eh bien, Eva Marie, Cameron ou d'autres poufs réussit à devenir championne, je ne regarderai et commenterai plus jamais un seul match des divas tant qu'elle serait championne. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Donc allez, maintenant avant de parler de cauchemar, parlons quand même de rêve, parce que c'est vrai qu'il y a un rêve pour tout fan de catch. Il a eu une sévère blessure, souvenez-vous, c'était bien sûr contre Owen Hart, c'était au SummerSlam 1997. Et donc, eh bien, ce moment a été très dur pour nous tous. Il a réussi à tenir et malheureusement, il a dû mettre fin à sa carrière. Et tout fan de catch, même moi, rêve de le voir revenir sur un ring. Et oui, cette personne, vous l'avez vu, vous l'avez en photo, c'est Stone Cold Steve Austin. Et sur le PW Torch Livecast, il a confié qu'il désirait ardemment remonter sur un ring. Il a même prévu l'endroit, puisque ça sera à WrestleMania 32, où
où il aura lieu d'ailleurs au Texas. Maintenant, Austin est conscient que tout ceci ne sera pas facile et que tout dépendra de son niveau de forme et d'entraînement, car il ne veut pas un mauvais spectacle aux fans, n'est-ce pas Rosa Mendes? Stone Cold Steve Austin avait déposé ses bottes en 2003 et avait été renvoyé storylinement parlant par Eric Bischoff. Il est ensuite devenu co-manager général de Raw et a ensuite fait des opérations occasionnelles après les Survivor Series 2003. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain, on parlera des audiences de Raw, des résultats de NXT, de Solomon Crow et de Bray Wyatt. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.